De la mi-journée de la télévision nationale. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en charge de relations avec les institutions a effectué une mission de travail dans la région de Tawa. Objectif, constater de visu l'état d'avancement d'un barrage hydro-agricole en chantier dans le département de Badegishiri. Le compte rendu est signé Bachir Karimou et Mohamed Agoumou. À l'honneur du lancement officiel de la construction du barrage hydro-agricole Kaura Foga dans le village de Kaura Acha de la commune de Badegishiri, qui aura lieu le lundi 8 mars 2021 sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Brigitte Raffini, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en charge des relations avec les institutions, Issouf Barkaï, se rend ce dimanche 7 mars 2021 sur les lieux de lancement de la cérémonie afin de constater de visu l'état d'avancement des préparatifs. Il est accompagné pour la circonstance par les autorités régionales, départementales, coutumières et religieuses de Tawa. Le constat est d'autant plus rassurant dans la mesure où les habitants du village de Kaura Acha, particulièrement les femmes et les jeunes, en dépit de l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé au ministre et à sa délégation, sont tous à pied d'œuvre afin que cette cérémonie se déroule dans les meilleures conditions. Ensuite, le ministre et sa délégation se sont rendus dans le village de Kaura Moulela pour visiter un kori qui rend la vie pénible aux habitants du dit village, lequel kori fera l'objet aussi de réhabilitation dans ce projet de grande envergure financé en hauteur de 5 milliards de francs CFA par la coopération allemande et l'État du Niger. L'objectif de ce projet étant celui d'améliorer les cultures irriguées pour combler le déficit agricole, mais aussi et surtout de promouvoir le secteur de l'élevage dans cette zone à vocation agro-silvopastorale. Cet important ouvrage, longtemps attendu, sera partagé entre la commune de Allakaï et celle de Badegishiri. En marge de cette visite terrain, le ministre et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au Cheikh Khalid Mohamed Kaura Acha, à l'issue de laquelle une fatia a été prononcée afin qu'Allah, le très miséricordieux, descende sa grâce sur le Niger et tous les pays musulmans. La coalition soutenant le président Bazoum Mohamed salue la bonne tenue du deuxième tour de la présidentielle et félicite les différents acteurs de cette réussite, à savoir la CENI et le chef de l'État Issouf Mamadou. Elle regrette les actes terroristes ayant occasionné la mort de 8 personnes, des membres de la CENI notamment. La coalition Bazoum Mohamed présente sa gratitude aux militants pour le score de 55,75% que son candidat a obtenu et reste confiant pour la consécration prochaine par la Cour constitutionnelle de Bazoum Mohamed comme successeur du président Issouf Mamadou. La coalition dénonce les actes posés par certains acteurs politiques ayant occasionné les violences post-électorales qu'elle condamne avec la dernière énergie et appelle la population à rester sereine. C'était dans une déclaration rendue publique hier au siège du MNSD Nassara par la teneur avec Albadé Abouba. Notre pays a organisé le dimanche 21 février 2021 le second tour de l'élection présidentielle. Cette élection s'est déroulée comme de tradition, dans le calme et la sérénité. Les nombreux observateurs nationaux et internationaux déployés sur l'ensemble du territoire national ont été unanimes pour saluer la bonne organisation matérielle du scrutin ainsi que la transparence qui l'a caractérisé. Toutefois, 2 actes terroristes sont malheureusement survenus, provoquant la mort de 8 agents électoraux dans les départements de Goté et de Difa. C'est le lieu pour nous de dénoncer ces actes criminels, d'exprimer notre compassion aux familles des disparus, de présenter nos condoléances les plus attristées à leurs familles éplorées, ainsi qu'au peuple nigérien tout entier, et de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. Si l'élection du 21 février 2021 s'est déroulée de façon normale, dans le calme, la transparence et la paix, il convient néanmoins de relever que certains acteurs politiques animant la campagne électorale se sont singularisés par des dérapages verbaux constants, procédant d'une stratégie systématique basée sur une véritable stigmatisation raciale, une haine ethnique et des appels récurrents à la violence.
Deux personnalités se sont particulièrement illustrées dans cette campagne virulente de haine et certains de leurs propos méritent d'être rappelés. Il s'agit de M. Hamma Amadou et du général à la retraite Momoni Bourema. S'agissant de M. Hamma Amadou, 1. Bien avant la campagne, le 29 août 2020, au congrès du parti Amin Amin, il fit une déclaration appelant au renversement du régime avant décembre 2020, car disait-il en substance, et je cite, « Si nous devons attendre le mois de décembre, ce sera trop tard. » Fin de citation. 2. Au cours d'un meeting organisé au stade général Séni Kounti le 7 novembre 2020, s'adressant à ses militants de Niamey, il leur disait en substance, je cite, « Si nous ne pouvons pas atteindre les dirigeants du PNDS et de leurs alliés qui nous briment, au moins ceux de leurs militants qui vivent avec vous dans les quartiers, vous les connaissez et vous savez où ils habitent, ils ne peuvent pas être hors de votre portée. » Fin de citation. 3. Lors d'un meeting tenu à Yuri le vendredi 19 février 2021, il proféra une menace très précise en disant, je cite, « Le dimanche prochain, quand ils nous auront volé notre victoire, ils verront qui nous sommes. » Fin de citation. Quant au général à la retraite, Momoni Bourema, au cours des meetings tenus le 17 février 2021 à Gaïa en présence de M. Hamma Amadou, il disait, je cite, « La guerre va commencer le 22 février 2021. Ce jour-là, les femmes doivent sortir armées de bâtons et les hommes de machettes. » Fin de citation. Ces acteurs politiques ont mis en œuvre leur plan machiavélique de trouble à l'ordre public afin de déboucher sur une insurrection le 23 février 2021, au moment même où la Commission électorale nationale indépendante, CENI, s'apprêtait à annoncer les résultats provisoires du second tour. Ce plan machiavélique, loin de refléter une revendication pacifique, a été l'occasion de vandalisme, d'exactions sur les personnes physiques et de pillage des biens publics et privés. C'est le cas des domiciles de M. Séni Oumarou, président du parti MNSD Nassara, du député Issa Issoufou, du PNDS, et du journaliste Moussa Kaka, correspondant de RFI. Le bilan de ces 3 jours de violence à Niamey est très lourd. 2 morts, plusieurs blessés, plusieurs personnes rançonnées, de nombreux édifices publics et maisons dégradées, de nombreuses boutiques pillées, des stations-service vandalisées, ainsi que plusieurs centaines de véhicules caillassés et ou brûlés, etc., etc. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed condamne avec la dernière énergie le recours aux arguments haineux de type raciste, ethnique et régionaliste, toutes choses par ailleurs contraires à nos valeurs sociales, culturelles et religieuses, ainsi qu'au caractère sacré de notre unité nationale. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed exprime sa compassion et présente ses condoléances aux familles des personnes tuées au cours de ces événements malheureux. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed exprime son soutien au président Séni Oumarou ainsi qu'au député Issa Issoufou, tous deux ciblés spécialement du fait de leur choix politique et de celui de leur formation politique. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed exprime également
toute sa compassion à l'endroit du journaliste Moussa Kaka, correspondant du RFI, et à tous les Nigériens victimes de cette folie sans nom et de l'irresponsabilité des hommes politiques ayant entraîné une frange de notre population dans des actes aussi barbares. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed rend un vibrant hommage au peuple nigérien pour son attachement à l'unité nationale, aux valeurs démocratiques et pour n'avoir pas accepté d'être abusé par des arguments haineux. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed félicite ses militantes et ses militants pour n'avoir pas accepté d'être entraînés dans une logique d'affrontement préjudiciable à la cohésion nationale. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed rend un hommage appuyé au président Issoufou Mahamadou, qui a tenu son pari d'organiser des élections libres et transparentes et de passer le témoin à un président de la République démocratiquement élu. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed félicite le gouvernement pour avoir mis à la disposition de la CENI tous les moyens financiers et matériels nécessaires à l'organisation de ces élections et d'en avoir assuré la sécurité. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed salue le travail remarquable abattu par la Commission électorale nationale indépendante CENI. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed remercie vivement le peuple nigérien pour ses nombreux suffrages accordés à M. Bazoum Mohamed. En accordant à notre candidat 55,75% de ses suffrages, notre peuple s'est largement exprimé en faveur de l'unité nationale, de la stabilité des institutions républicaines, de la paix, du progrès et de la prospérité. Le peuple nigérien a, ce faisant, tourné le dos à l'alternative que lui propose l'opposition, faite de haine ethnique, de discorde nationale, d'instabilité des institutions et d'aventures dangereuses. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed attend avec sérénité le verdict de la Cour constitutionnelle et demeure convaincu de la consécration de son candidat à la magistrature suprême de notre pays, Inch'Allah. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed encourage le gouvernement à assurer l'ordre public et félicite les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme malgré les actes de provocation. La coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed lance un appel aux populations pour qu'elles ne se laissent pas entraîner dans des actions de nature à perturber la quiétude sociale dans notre cher et grand pays. Vive le Niger uni et solidaire. Vive la coalition des partis politiques soutenant le président Bazoum Mohamed. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie de votre aimable attention. Et puis, plusieurs sections du PNDS Tareya de la diaspora ont participé hier à une visioconférence à l'effet de remercier le président de la République, Issoufou Mahamadou, pour ses promesses tenues et féliciter le nouveau président de la République, Bazoum Mohamed, en attendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Il s'agit des sections de l'Europe, des États-Unis et de l'Asie. Suivez plutôt.
Plusieurs sections PNDS Tarea de la diaspora nigérienne se sont réunies en visioconférence ce samedi 6 mars 2021 en vue d'examiner la situation sociopolitique du pays après les élections présidentielles deuxième tour du 21 février 2021. Il s'agit notamment des sections de Belgique, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas, du Canada, de Chine, d'Arabie Saoudite, du Gabon, du Maroc, de Tunisie, du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et du Cameroun. Une déclaration qui intervient après les événements regrettables qui se sont déroulés dans la capitale suite à la proclamation des résultats globaux du second tour du scrutin présidentiel par la Commission nationale indépendante CENI, donnant vainqueur le candidat du PNDS Tarea, Mohamed Bazoum, pour son accession à la magistrature suprême de l'État. Toutes ces structures, par le biais de leur président, apportent leur soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, pour la bonne organisation des élections générales dans le calme, la sérénité et la grande transparence. Ils ont aussi félicité le président Issoufou pour avoir concrétisé pour la première fois dans l'histoire du Niger la première alternance démocratique, une fierté pour les fils et filles du pays. La réunion a également félicité le président Mohamed Bazoum et lui a souhaité bonne chance en attendant la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. Les sections PNDS Tarea de la diaspora ont ensuite félicité la CENI, puis les observateurs nationaux et internationaux pour leurs appuis dans le cadre du déroulement des élections dans notre pays. En condamnant les actes de pillage et de vandalisme, les membres de la diaspora ont aussi invité la population nigérienne au calme et à l'apaisement, gage de tout développement. Elles ont enfin présenté leurs condoléances émues à la CENI pour la perte tragique de ses membres dans le cadre de leur mission au peuple nigérien et aux familles de toutes les victimes. Dernier aspect de cette édition, comme vous le savez, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce jour 8 mars 2021 le 46e anniversaire de la Journée internationale de la femme. À cette occasion, le ministre de l'Emploi, assurant l'intérim de la ministre de la Promotion de la femme et de la protection de l'enfant, a délivré un message dans lequel il a mis l'accent sur la mobilisation de tous pour que les résultats éclatants soient enregistrés dans le sens du renforcement du pouvoir économique des femmes. Le résumé avec Aminata Garba et à côté Waglassan. Le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde libéré de la Covid-19, tel est le thème du 46e anniversaire de la Journée internationale de la femme célébrée chaque 8 mars. Un événement qui donne l'occasion d'évaluer les progrès réalisés en matière des droits humains. En effet, la pandémie de la Covid-19 a engendré beaucoup de conséquences sur la vie socio-économique de la population du monde entier. Dans ce contexte, le gouvernement du Niger a pris des mesures de prévention et élaboré un plan de préparation et de réponse avec l'appui de ses partenaires, ce qui a permis la mise en place des dispositifs de prévention et de gestion de la pandémie. Grâce à ces dispositifs, la tendance est à la baisse au Niger. Au cours de la pandémie de la Covid-19, le leadership féminin a pris un coup dur car les femmes sont souvent confrontées à des divers obstacles d'ordre social, économique et politique. Des actions allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la femme pour sa pleine participation au processus de développement ont été entreprises par le gouvernement du Niger et ses partenaires. Face à la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes, leur participation à la gestion publique, l'État a consenti des efforts substantiels à réviser en 2019 la loi 2000-008, instituant à titre transitoire le système de quotas dans les fonctions électives au gouvernement et de l'administration de l'État. Ainsi, le taux électif est passé de 15 à 25% et le taux nominatif de 25 à 30%. Le décret d'application de cette loi a été adopté le 26 août 2020. Aussi,
Pour renforcer ce dispositif, notre département ministériel s'est doté d'un programme national pour la promotion du leadership féminin au Niger, qui a pour but de promouvoir le leadership des femmes. Cette journée, rappelons-le, symbolise des luttes menées par les femmes du monde entier pour faire valoir leurs droits. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une excellente journée et un excellent début de semaine en compagnie de notre programme. Au revoir.